à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose de découvrir votre guidance saisonnière de l'été 2021. Pour ce faire, je vais utiliser les tarots de Marseille, en tout cas les arcanes majeures, l'Everyday Witch Tarot, ainsi que le tarot de Marseille revisité et dessiné par Frédéric Agide. Je mets bien évidemment tous les liens des tarots que j'utilise dans la barre d'informations juste en dessous. Vous en avez maintenant l'habitude. On va procéder en deux temps. Un premier tirage qui sera général, qui nous parlera à peu près de tous les domaines de votre vie, en tout cas que vous pourrez associer à n'importe quel domaine de votre vie. Puis un tirage qui sera davantage porté sur votre vie sentimentale, émotionnelle. Je ne différencierai pas les célibataires des couples, je vous livrerai une interprétation qui s'adapte aux deux situations, puisque pour moi les énergies sont les mêmes, elles nous traversent tous, selon nos signes, selon les énergies qui se présentent, mais elles sont les mêmes et elles s'appliquent juste différemment selon la situation. Je crois que je vous ai tout dit, si ce n'est de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pour soutenir la chaîne. Merci d'avance et on y va pour votre tirage. Les cancers été 2021. Allez, on va faire ça en 3 périodes. La première du 20 juin au 20 juillet, du 20 juillet au 20 août et du 20 août au 20 septembre. Voilà, pour vous repérer à peu près sur tout l'été. Hop là. Allez, cancer été 2021. Alors, la première période va être représentée par cette arcane majeure. La deuxième période, celle-ci. Et la troisième, on va aller voir avec ça. Ça sera la dominante, d'accord? Ce sera un petit peu la tendance, la météo. Et ensuite, on ira voir le détail, donc, avec le tarot, le Witches Tarot, pardon. Allez, on y va. Alors, la première période, tempérance, super. C'est une belle énergie, alors de vacances, même si on est là du coup du 20 juin au 20 juillet, la tempérance, c'est la carte qui signifie les vacances, qui signifie le repos, l'équilibre, la douceur, le dialogue, les compromis, mais aussi vraiment tout ce qui va concerner l'amitié. Donc, cette période va être sous le coup d'une ambiance assez douce, assez calme, qui devrait apporter aussi des guérisons. C'est aussi la tempérance, nous parle aussi de la guérison, des choses qui finalement retrouvent leur aspect original. Donc on peut avoir des réconciliations amicales, amoureuses, familiales. Allez, on va aller regarder ce qui s'y passe. Ok, 2 de Pentacle, une énergie aussi assez passive qui nous indique que le temps va être à la réflexion, au repos, en tout cas pas forcément à l'action. Ça c'est sûr, avec une tempérance et un 2 de Pentacle en début de période, on n'est pas dans l'action. Ouh, l'arcane 13. Alors, l'arcane 13 peut nous signifier qu'il y a quelque chose qui s'arrête ou une transformation. Alors, c'est assez intéressant de voir que c'est quand même sous le couvert de tempérance et j'insiste, cette énergie est dominante, ce qui veut dire qu'elle elle englobe l'arcane 13. Donc, s'il y a une transformation, un changement, il se fera en douceur, il ne se fera pas violemment, même si la carte peut parfois avoir comme signification des changements radicaux, brutaux, difficiles, douloureux. Ici, protégé par tempérance et aussi un petit peu adouci par le 2 de Pentacle, on a des changements qui s'annoncent en douceur, dans le compromis, dans la discussion, et on peut aussi avoir du coup des changements positifs, c'est-à-dire, je le disais ici, des réconciliations ou des retours à un état antérieur, pour une situation financière, un job, une relation, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a le 7 d'épée. Ok, si vous avez cette énergie assez douce, c'est parce que visiblement, il y a des choses dont vous ne voulez pas parler. Il y a des choses que vous voulez garder pour vous, qui sont en train de mûrir probablement, et que vous n'avez pas envie de vous exposer à la discussion, au conflit. La tempérance, elle est vraiment, elle essaye de trouver l'harmonie. Pour moi, c'est vraiment la carte des balances qui essaye de mettre tout ce qui les entoure dans un état harmonieux de communion, vous voyez. Et donc, la tempérance ici nous dit que, eh bien, il y a des choses, soit que vous ne voulez pas voir, soit des choses que vous ne voulez pas dire pour ne pas susciter la colère, les conflits ou que sais-je encore. Bon. Peut-être même que vous ne parlez pas de ce changement ou de cette transformation, par exemple.
Allez, avec le 7, on a quoi? On a le roi de bâton. Ok. Pendant cette période, il se passe une chose assez intéressante. Avec ce roi de bâton, on a une affirmation tranquille et intérieure. C'est-à-dire que vous avez trouvé le calme en vous. Vous essayez de concilier des choses, ça justifie des fins ou des transformations que vous n'avez pas forcément envie de voir ou de montrer. Et ça a pour conséquence que vous trouvez un équilibre émotionnel avec une bonne stabilité. Le roi de bâton, il a quand même réussi à maîtriser pas mal des aspects émotionnels de sa vie, ce qui fait qu'il est, il est dans une énergie très stable, très nuancée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et il est reconnu pour ça, il est admiré pour ça. Et avec ça, on a une reine de bâton. Alors là, c'est génial parce que vous allez faire correspondre à la fois ce qui se vit à l'intérieur et à l'extérieur. Cette reine de bâton pourrait être mal aspectée si on avait autre chose qu'un roi de bâton à côté. On pourrait nous dire que justement, par trop d'affirmations, vous vous trouvez à être autoritaire ou un peu despote. Mais là, pas du tout. On vous dit, il va y avoir une réelle harmonie entre ce que vous allez ressentir et ce que vous allez donner à voir. Et donc, ce calme, cette quiétude qui est la vôtre, va être profondément authentique. C'est assez intéressant. Ok, allez, on va aller voir la dernière carte. Le 9 de Pentacle. Ok. Vous avez envie, besoin d'apprendre. D'apprendre, alors, soit par rapport à vous, hein, et c'est un travail de développement personnel, soit il y a un domaine qui vous intéresse et vous allez vous imposer pour aller dans ce domaine-là. Et c'est peut-être ça le changement. Alors, c'est toute la difficulté d'une guidance générale, c'est que comme je ne vous ai pas en face et que j'ai pas votre situation, je dois vous dire, bah, dans telle ou telle situation, ça peut vouloir dire ça. Donc là, on a peut-être une affirmation d'orientation, de carrière, c'est-à-dire qu'on se pose un peu pour réfléchir à ce qu'on veut changer dans sa vie, on n'en parle pas, parce que de toute façon, on veut mettre les choses au clair pour soi-même, et on finit par aller chercher les informations nécessaires, ou alors à faire une formation nécessaire à ça. Ça peut s'adapter aussi à une relation, à un état, ou à plutôt un comportement, à une habitude de vie, ça peut s'appliquer à plein de choses. En tout cas, on a un mois de juin-juillet, fin juin et juillet, assez doux, assez équilibré, dans lequel vous faites les choses avec lenteur et avec douceur. Bien, on va aller voir la deuxième période, donc du 20 juillet au 20 août. Le battleur inversé. Ok, en août, vous n'allez pas forcément agir, vous n'allez pas forcément vous mettre en action non plus. Donc, alors c'est rigolo parce que j'ai envie de vous dire, vous avez vraiment besoin de vacances parce que cette carte-là, comme je vous l'ai dit, c'est les vacances. Et le battleur inversé, c'est je suis fatiguée, j'ai un peu perdu de mon énergie vitale et j'ai besoin de vacances. Donc, juillet, août, vous avez vraiment besoin de vous poser les cancers, donc faites-le, c'est nécessaire. Il y a des changements qui germent et c'est parfois bien de les laisser germer un peu dans le calme, hein, et dans le repos. Allez, on va aller voir ça. 9 de bâton. Ok, bon, eh ben oui, parce que ça vous demande de sortir de votre zone de confort, probablement. Ces changements que vous amorcez, peu importe le domaine dans lequel vous les mettez en œuvre, il y a peut-être une fatigue à se mettre en action. Donc, on vous dit, bah, en août, c'est pas grave, restez tranquille, il n'y a pas d'urgence. 3 de Pentacle. Je vais aller voir celle qui est à côté. Ça va m'aider à plus la centrer. D'accord? Parce que sinon, ça peut être compliqué. Ok. D'accord. Alors, du coup, je comprends mieux. Vous êtes fatigué. Et malgré ça, vous allez peut-être vouloir lutter au début. Hein. Vous allez peut-être vous dire, bah, je suis fatiguée, mais il faut que je m'y mette, il faut que je fasse, il faut que. Et pourquoi il faut que? Parce qu'il faut que je sois reconnue. Voilà. On a la peur, on a l'angoisse, la crainte que si on se laisse un peu aller au repos et à la passivité, qui ne sont pas toujours négatives, eh bien, on ne nous reconnaisse pas comme étant performant ou compétent ou autre. Hein, voilà. J'ai l'impression qu'ici, sur le mois d'août, vous allez avoir peur de payer les pots cassés d'une période un peu calme, un peu, voilà, un peu passive, un peu oisive. Alors, on va voir. Est-ce que cette crainte, elle se concrétise ou pas? On va voir. À mon avis, avec un 5 de pentacle, non. Hein. 10 d'épée. Ok. La roue.
Intéressant. Je vais aller prendre la dernière comme ça, parce que là, j'ai déjà un truc qui se dessine. Eh ouais. Ok, bon. Donc, on vous dit bien que ici, il y a des transformations hein, dont vous ne parlez pas, mais vous allez vous affirmer peu à peu et vous allez prendre connaissance de ce dont il y a besoin pour aller vers cette transformation, ce changement, cet arrêt. Vous avez peur ici que l'inaction vous plonge dans les affres du jugement des autres. Or, on voit ici que c'est un temps nécessaire. C'est un temps de gestation nécessaire pour aller clôturer quelque chose de douloureux, de difficile, qui vous permettra ensuite de repartir sur un nouveau cycle. Ça, c'est extrêmement positif. Déjà, le 10 d'épée a une signification de renouveau. C'est-à-dire qu'après la fin de quelque chose de souffrant, hein, dont on ressent le soulagement presque immédiat, même s'il y a de la douleur, on ne nie pas la douleur avec le 10 d'épée, il y a normalement une sensation de soulagement qui prédomine et cette impression de pouvoir repartir sur un nouveau cycle. Et là, on vient renfoncer la sensation avec la 10 derrière. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment sur le mois d'août quelque chose à terminer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein pour vous. Donc, on voit bien comment ces 2 mois sont finalement très liés et suivent une chronologie, hein, c'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose dans votre vie qui vous met un peu KO, là, qui vous demande un temps de pause, un temps de réflexion, un temps de rééquilibrage pour vous et surtout un temps d'affirmation, de reconnaissance de votre besoin fondamental pour pouvoir aller terminer, alors déjà transformer et terminer quelque chose afin de repartir sur un nouveau cycle. Donc on va voir comment à partir du 20 août les choses vont se passer, mais à mon avis il y a quand même pas mal de nouveautés. Eh ben oui, le pendu inversé, déblocage de la situation. Vous voyez, on a là quelque chose qui bloque. Hein. Au moment où vous écoutez cette guidance, probablement si vous l'écoutez en tout cas avant que cette période-là n'arrive, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous ramène à une lenteur, à une passivité, à une intériorisation, hein, quelque chose qui ne vous pousse pas vers l'action et vous culpabilisez de ne pas être en mesure de mettre ça en action ou de vous mettre en mouvement. Or, c'est un temps nécessaire. Arrêtez de culpabiliser, stoppez les choses. Il n'est pas nécessaire de vous sortir tout de suite de votre zone de confort puisqu'on voit que sur le milieu de la période 20 juillet, 20 août, il y a de toute façon un arrêt qui vous soulage et qui vous permet de repartir. Hein. Donc, on va aller étudier avec le pendu inversé qui nous parle de déblocage, de solutions presque divines. Hein, c'est quand on s'y attendait plus, les choses se débloquent toutes seules. On va aller voir ce que ça nous donne. Ben ouais, page de bâton, on redémarre sur quelque chose de beaucoup plus passionnant. Hein. Le page, il démarre une nouvelle aventure sympathique. Alors elle peut être, c'est ça qui est bien avec une guidance générale quand on a un page de bâton, c'est que ça touche tous les domaines, puisque c'est quelque chose de toute façon qui nous fait vibrer, qui nous donne de l'énergie. On peut être sur un nouveau job, on peut être sur une nouvelle relation, sur un nouveau projet, voilà, peu importe. Hein. Alors, avec le page de bâton, quand même, je dirais qu'il y a nécessité de travailler. Hein, mais je vais voir après s'il est plutôt bien aspecté. Ça veut dire que c'est du détail, je vous le dirai après. Eh ben oui, regardez. Vous voyez la différence un peu avec le tirage précédent où il y avait de la lenteur, de la noirceur, des choses un peu difficiles. Et puis, paf, à partir du moment où on a le 10 d'épée et la roue, les choses s'éclaircissent. Hein. Donc le soleil, bien évidemment, on vous dit qu'il y a de la confiance, qu'il y a de la visibilité, que les choses sont plutôt dans la réalisation. On peut avoir une question de couple, une question d'enfant aussi. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir le départ d'un enfant qui solutionne des choses. Peut-être que vous êtes en train de vous questionner par rapport à ce que va faire votre enfant après. Hein. Ça peut être tout à fait une préoccupation de la période. Et les choses se débloquent et sont plutôt positives. La justice. C'est parfait. La justice avec le soleil nous dit que les choses sont bien tranchées, qu'il y a des décisions de prise, mais qu'elles sont positives, hein, puisque le soleil éclaire absolument toutes les cartes qui l'entourent. C'est pour ça que je minimise le page de bâton qui, lui, normalement, nous dit il y a quelques petites choses à changer pour atteindre l'objectif. J'ai plutôt envie, là, du coup, de l'interpréter par cette joie de vivre, cet enthousiasme du début. Hein. Ok, reine d'épée. Il y a vraiment des décisions, vous attendez hein, des décisions où vous avez des décisions à prendre. Mais là, reine d'épée et justice côte à côte, il y a des décisions importantes, des choses, des réponses qui vont être données, qui devraient être bien aspectées. On va voir la carte qui vient après. Reine de Pentacle. Ok, très bien. Vous n'êtes pas mise en danger par ces décisions. Et enfin, la dernière.
Bon, cavalier de coupe, ok. Alors, par exemple, pour ceux qui attendent une rencontre, il va falloir attendre la fin de la période. Ça peut déjà se produire un petit peu ici, mais c'est pas hyper explicite, hein. C'est-à-dire que c'est pas la dominante. Mais en tout cas, ici, on va avoir quelque chose de positif. Je vous ai dit qu'on pouvait avoir la question du couple ou des enfants. Il y a ici des décisions à prendre par rapport à ce qui va se débloquer, à ce qui va se présenter, à cette nouvelle aventure ou à cette nouvelle situation. Et ça vous permet d'aller vers de la sécurité, de la stabilité et une ouverture de cœur et une ouverture émotionnelle. Le cavalier de coupe, c'est celui qui communique au niveau émotionnel, c'est celui qui amène des bonnes nouvelles sentimentales, c'est celui qui nous dit, alors sentimental ou familial, tout ce qui touche à l'affect. Ça peut être avec vos amis, votre famille, un partenaire. Il y a pas de distinction sur les domaines, hein, voilà, dans une générale. Donc, on a un été assez important, assez intense, du moins sur les 2 premières périodes, donc du 20 juin au 20 août, il y a des choses importantes qui se passent, il y a un cap qui se dépasse, j'ai envie de dire. Il y a une nouvelle dynamique qui s'enclenche à partir, je dirais, du 10-15 août, hein, par là. Il y a une nouvelle dynamique parce qu'on arrive à terminer quelque chose qui nous posait problème, qui était douloureux, et là on enclenche sur des choses qui se libèrent. Donc c'est pareil, si par exemple c'est une question juridique, une question administrative qui vous bloque là, ici, on voit comment les choses se débloquent sur la dernière période et où les réponses arrivent, hein. Les réponses sont positives pour vous et vous permettent d'avancer et d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet d'avoir de la sécurité et qui vous rend plutôt joyeux, plutôt bien aligné affectivement. Ok, bon, les cancers, on a une période intéressante, comme je le disais, hein. Donc, à voir comment ça se manifeste dans quel domaine. J'espère en tout cas que ce tirage vous aide à y voir clair et à avoir des perspectives. On va aller voir le tirage plutôt sentimental. Donc, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un très bel été. Allez, hop, pour les autres, on y va. Donc, sur le plan émotionnel, je vais étudier les 3, je ne fais qu'un tirage, comme je le disais, et je vais vous donner l'interprétation selon les 3 situations. En couple, célibataire, et c'est compliqué. Allez, cancer, été 2021. Donc là, j'en prends 2 qui me parleront des énergies dominantes, et là dans les mineurs de la coupe uniquement, j'en prends 4. Cancer, été 2021. Alors, on y va. Tempérance et justice inversée. Reine de coupe, 7 de coupe, 4 de coupe et 6 de coupe. Tempérance et justice inversée dans la situation du couple. Tempérance inversée, elle va nous amener sur le fait de dire ce qu'on pense. On va arrêter de faire des efforts, on va arrêter d'être conciliant. Non pas qu'on va aller au conflit, bien que ça puisse être le cas avec la justice inversée et tempérance inversée, puisque là on va créer un déséquilibre, mais un déséquilibre nécessaire pour retrouver son propre équilibre, ou en tout cas son propre alignement avec soi-même. Donc là, par rapport au partenaire, vous n'avez plus envie de suivre les règles qu'il vous a dictées, vous n'avez plus envie d'être dans le compromis, et vous allez dicter votre loi. La justice inversée, c'est je vais suivre mes propres cadres, mes propres méthodes, et ne plus me conformer à celles des autres. Tempérance inversée, c'est je vais dire ce que je pense et je vais arrêter d'arrondir les angles. Donc là, on a dans la situation du couple des conflits potentiels qui vont amener peut-être, on voit ici, un éloignement soit psychique, soit physique avec le partenaire, une distance, mais qui n'est pas mise en danger, puisqu'ici on a quand même une reine de coupe et un 6 de coupe. Ça veut dire que la relation est capable de dépasser les difficultés. Si jusqu'à aujourd'hui vous aviez peur de perdre la relation parce que vous alliez vous imposer, eh bien vous pouvez être rassuré en vous disant que ce fait de mettre les choses au clair et de dire ce que vous pensez ne va pas
ne va pas mettre en danger la pérennité de la relation. Évidemment, ça va créer un froid. Le partenaire n'est pas forcément habitué, il va être un peu déstabilisé, mais au moins, vous ouvrez les perspectives avec un set de coupe. C'est-à-dire que vous allez montrer qu'il y a plusieurs possibilités, qu'il y a d'autres façons de faire, et ça va ouvrir un champ des possibles qui va, à mon avis, être très bénéfique. Puisque, comme je vous le dis ici, ce 6 et cette reine nous indiquent que la relation est solide et peut dépasser les épreuves. Donc, pour ceux qui sont en couple, les cancers, n'hésitez pas à dire les choses et à utiliser vos propres méthodes. Il n'y a pas de raison que vous soyez plus dans le compromis que quelqu'un d'autre, enfin, ou que l'autre, pardon, que le partenaire. Il va falloir trouver votre propre équilibre. Et il va falloir remanier la relation. Et pour ça, vous allez pouvoir faire preuve d'inventivité et vous êtes force de proposition. Soyez confiant dans votre relation. Et puis, alors bien évidemment, ça c'est quelque chose qui vaut, ce n'est pas le cas ici, mais c'est quand même quelque chose qui vaut toujours. C'est-à-dire qu'une relation qui ne résisterait pas à au fait que vous soyez authentique, pose la question de la validité de cette relation. Hein. Donc, ayez confiance en vous, sachez vous imposer. Alors, moi, quand je vois ça, je me dis, ça peut monter un peu dans les tours. Alors, je vais essayer de vous conseiller plutôt de le faire avec assertivité, bienveillance. Hein. Voilà, on peut tout à fait dire ce qu'on pense sans déclencher des colères, des conflits. Donc, je vous encourage à essayer d'utiliser la CNV, hein, la communication non violente, ce qui pourrait améliorer encore plus le résultat par rapport aux perspectives et diminuer l'effet du 4. D'accord? C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être un peu moins choquer, alors choquer entre guillemets bien évidemment, le partenaire du changement d'attitude et si on le fait avec bienveillance, eh bien on peut peut-être tout de suite récupérer l'empathie du partenaire et l'amener à considérer les options plutôt que d'avoir un temps d'expectative quoi, où le partenaire se dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive, donc voilà, s'il y avait un conseil ce serait celui-ci, c'est de ne pas faire péter quand même toute la vaisselle, hein. Voilà. Alors pour les célibataires, eh bien pour les célibataires, vous en avez ras-le-bol de suivre les règles. Encore une fois, on va être un peu sur les mêmes énergies, bien évidemment. Et parce qu'on vous a dit que pour rencontrer ou pour être bien, il fallait faire comme ça, eh bien vous allez décider de ne plus faire comme on vous a dit. Vous allez faire comme vous sentez que c'est bon. C'est-à-dire que si vous avez envie de rencontrer, vous avez bien une petite idée de comment faire et vous allez la suivre. Et si vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, que vous êtes bien seul, car oui c'est possible, eh bien vous allez décider d'arrêter de subir ce que tout le monde, ou la pression, on vous met sur bon mais alors quand est-ce que tu rencontres quelqu'un, ou tiens c'est bizarre tu n'as pas encore quelqu'un, ou je ne sais quoi hein, qu'on pourrait encore vous dire. Donc là on a vraiment pour les célibataires l'envie de se suivre, de faire comme on a envie. Et j'ai envie de vous dire que vous avez probablement envie de vous laisser le choix. Ici, on a le 7 hein, qui nous parle de possibilités, de potentiel, d'ouverture. On a probablement des prétendants. Et on a envie de se garder ce choix-là, parce qu'on n'a pas envie de s'engager tout de suite. Le 4 de coupe, ici, inversé, il nous dit, bah, voilà, si on pouvait rester un peu encore chacun chez soi, voilà, sur une relation qui démarre tranquillement, je suis pas certaine ou certain d'avoir envie de m'engager sur quelque chose de solide, de tout de suite assez conventionnel. Donc, on vous dit, bah, vous recherchez une relation équilibrée, parmi des potentiels, parce que vous avez envie d'une relation bienveillante et équilibrée. Alors évidemment, qui n'a pas envie de ça hein, tout le monde a envie de ce genre de relation. Mais ce qui a changé par rapport à vous, c'est que vous n'avez plus envie d'écouter les autres, et c'est surtout que vous prenez conscience que l'engagement, pour certains vous prenez conscience, pour d'autres vous validez et vous déculpabilisez de ça, que l'engagement n'est peut-être pas une nécessité à ce jour pour vous. Donc, les célibataires, n'hésitez pas, il y a du potentiel, il y aura du potentiel cet été et vous pourrez aller explorer la relation sans trop être malmené et en vous imposant avec vos propres valeurs et vos propres méthodes. Alors, pour ceux pour qui c'est compliqué, où la relation, elle est peut-être, pas tout à fait claire, pour ceux qui sont en triangulaire, pour ceux qui sont en séparation, mais où il y a toujours des liens. Toute situation qui fait que c'est compliqué, que c'est pas le couple officiel et que c'est pas le célibat avec vraiment personne. Eh bien là, c'est encore une fois l'envie d'être authentique, l'envie d'arrêter de faire des compromis pour maintenir quelque chose à bout de bras ou pour essayer de bricoler un truc. Vous avez besoin d'être entendu, il va falloir être entendu.
Ici, on vous dit que la relation, encore une fois, elle est suffisamment solide pour traverser la distance qui s'est installée entre vous en ce moment. Il y a là encore plusieurs options pour y remédier. Il y a notamment le fait d'être authentique, sincère, avec le partenaire. Et il y a aussi le fait de pouvoir trouver des façons de faire différentes de celles habituelles. J'aime beaucoup cette phrase qui dit toujours plus de la même chose donne toujours plus du même résultat. Et ici, la justice inversée, elle vous dit si vous avez déjà essayé plein de choses avec ce partenaire et que ça n'a pas fonctionné, changez de méthode. Utilisez une autre méthode. Avec la justice, on a le droit d'utiliser des méthodes peu orthodoxes. Il n'y a pas de souci. Et on vous dit, bah oui, les choses sont assez solides, vous pouvez y aller, vous pouvez expérimenter des options pour réduire cette distance, cet éloignement qu'il y a entre vous. Éloignement physique ou psychique, d'accord? C'est les deux. Donc, si c'est compliqué, le message est plutôt positif. On vous dit, bah voilà, finalement, c'est super, on vous autorise à être vous-même, à arrêter de vouloir tout concilier pour que les choses tiennent. Là encore, comme je disais dans celle d'avant, pour les couples, si lorsque vous êtes authentique, sincère et vous-même, ça ne marche pas, vous pouvez vous questionner sur le potentiel positif de cette relation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même se demander systématiquement. Bien sûr qu'une relation, ça se fait à deux et qu'il faut être quand même dans du compromis à minima, mais jusqu'à quand c'est du compromis, c'est de l'ajustement à l'autre? Jusqu'à quand? Est-ce qu'après, on n'est pas dans le sacrifice? Est-ce qu'après, on n'est pas dans le fait de vouloir tenir tout à tout prix? Ça, c'est une question que je vous soumets. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas forcément concerné ici, puisqu'on vous dit que avec le 6 de coupe, la relation est solide. La relation peut traverser les épreuves. Si vous êtes en difficulté sur une relation de longue durée ou quoi, on vous dit patientez, essayez de voir les différentes options, mais a priori, c'est assez solide pour traverser cette tempête. Voilà pour la guidance sentimentale de l'été. J'espère que ces tirages vous auront aidé, éclairé, donné des pistes, vous auront encouragé en tout cas à traverser l'été si c'est difficile. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça me fait plaisir, ça m'encourage. Donc merci d'avance à tous et je vous dis à très bientôt. Passez un bel été. Au revoir.